Avec Cruis'n USA, on apprend au moins une chose. Si on lance à toute blinde un coupé sport contre un semi-remorque, ben c'est le coupé sport qui gagne. Et bien comme il faut. Ça marche aussi contre les camions de pompiers. Par contre, avec les bornes d'incendie, c'est une autre histoire. Donc la bagnole peut péter un poids lourd, mais elle sera mise en échec par un simple élément du décor. Ça commence bien tout ça. Cruis'n USA nous confirme également une chose. Si l'écran titre est foireux, le jeu risque aussi d'être bien bâclé. Et vu qu'aucun effort n'a été fait sur la présentation, on peut craindre que les mauvaises surprises soient nombreuses avec ce semblant de jeu de course. On peut jouer à deux, ce qui est bien en soi, mais si vous montrez ce jeu à un ami, il vous le fera très certainement payer en vous crevant les deux yeux avec une pointe de compas. Alors on va éviter. Quand on commence, on a le choix entre un pauvre parcours tout tristounet ou la grande traversée des States qui donne son nom au jeu. Il faut partir de la côte est et foncer vers la côte ouest. Ou l'inverse si vous êtes mauvais en géographie. Il faut bien évidemment prendre soin d'arriver premier à chaque fois. Les 4 véhicules proposés sont d'une incroyable laideur et on préférait même se faire le jeu à tricycle plutôt que de monter dans une de ces horreurs. Mais aucun code ne permet de jouer avec un tricycle, alors faute de mieux. Dans le même ordre d'esprit que l'effroyable écran titre, les premières secondes du jeu peuvent laisser perplexe. Lorsque toutes les voitures sont positionnées sur la grille de départ, un vilain sentiment de travail inachevé s'empare du joueur. Les polices de caractère sont grossières, l'écran est mal habillé et l'espèce de nunuche qui agite son drapeau ne ressemble à rien. Dès que la course commence, on double en une demi-douzaine de secondes tous les concurrents, et si on joue de façon un tant soit peu convenable, on ne les reverra plus de la partie. Le principal adversaire devient alors le temps, puisque chaque parcours est chronométré, mais ce ne sera pas non plus un trop gros problème, puisque les checkpoints semblent encore plus abondants dans ce jeu que les rubis verts dans Zelda 3. On note l'inutilité géniale du radar sur la droite de l'écran qui vous indique quand il y a un véhicule à proximité du vôtre. Sur certains jeux, il y a un tracé du circuit. C'est bien aussi. Oh, si vous décidez de gaspiller 1000 points dans Cruis'n USA, vous y jouerez, et vous y serez forcé, rien que pour vous apprendre à avoir été aussi crétin. Si on met de côté les voitures, qui sont laides, la nunuche en maillot de bain, qui est laide, l'autre nunuche qui vous amène la coupe, tout aussi laide, les graphismes sont corrects. Pas de quoi non plus grimper au rideau, mais certains petits détails apportent une touche de réussite sur cette montagne de déchets. Vous vous souvenez de Red Racer sur NES ? On pouvait changer les musiques en cours de partie en appuyant sur la touche bas de la manette. Et ben ça fonctionne pareil à Cruis'n USA, sauf que c'est le bouton B qui fait le boulot. C'est une bonne idée, mais les musiques ne le sont pas. Bon ben on coupe le son, on met un CD et l'affaire est réglée. Le jeu est mauvais, pas amusant, mal fait. Ça en fait 3 d'un coup. Mais en bonus, on peut en donner une 4ème concernant ce qui est peut-être l'une des vues intérieures les plus minables proposées dans un jeu de course. Les mouvements exagérés et incompréhensibles du ciel rendent cette vue impraticable, énervante et limite vomitive. Voilà. Sinon, sur votre Wii, vous pouvez toujours faire tourner les jeux GameCube. Et sur GameCube, il y a Burnout 2. Moralité, gardez vos Wii Points.